Donc le thème de cette table ronde, c'est en gros, je suis accessible ou je le suis presque et je veux le faire savoir, je veux communiquer sur mon accessibilité. Donc quels moyens existent? Euh, Marque d'État, vous verrez, site institutionnel ou alors association. Il existe plusieurs moyens de faire connaître son accessibilité auprès des publics en situation de handicap. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Vella et Marie Yael, chargées de mission accessibilité au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, Annette Masson, qui est présidente de l'association Tourisme et Handicap, et puis Camille Jean, responsable partenariat de l'association J'accède. Donc je serai aussi, j'anime cette table ronde, mais je serai aussi intervenant dans cette table ronde. Donc je suis Hervé Guillon, organisateur de ce forum, mais aussi et avant tout responsable du tourisme durable et accessible aux personnes en situation de handicap à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc j'interviendrai aussi pour vous dire un petit peu ce qu'on fait à l'Office du tourisme pour valoriser l'offre touristique adaptée à tous. Voilà. Alors, pour commencer, je ne sais plus dans quel ordre on avait dit, mais enfin, ça n'a pas trop d'importance. On va peut-être commencer par la marque d'État, Tourisme et Handicap, avec Annette Masson, qui va nous présenter donc, la marque d'État, Tourisme et Handicap, anciennement Label. Alors tout d'abord, juste deux petits mots. Je vous prie de m'excuser pour mes paroles, parce que j'ai un problème de voix ce soir, enfin cet après-midi. Mais en tout cas, tout d'abord, je préside l'association Tourisme Handicap qui regroupe à la fois des unions des fédérations de professionnels, des associations de personnes handicapées et aussi un certain nombre de prestataires qui nous aident, dont certains d'ailleurs comme ACO est aujourd'hui présent et d'autres sont présents dans la salle en bas. Voilà, pour préciser ce genre de choses. Et depuis 2001, nous nous préoccupons de faire en sorte de sensibiliser et d'aider les professionnels du tourisme à aller vers une accessibilité certaine à travers la marque d'État Tourisme et Handicap. Et au nom de la Direction générale des entreprises, qui est donc les services de l'État sur ce sujet, nous faisons en sorte de déployer cette marque qui permet à tout un chacun de s'assurer d'aller dans un lieu qui a été vérifié selon des critères nationaux que je ne vais pas dévoyer aujourd'hui puisqu'il suffit d'aller les voir. Il y en a plus de 300 critères suivant les sites qui permettent ainsi à toute personne, qu'elle soit en situation de handicap auditif, mental, moteur ou visuel, de s'assurer que ce lieu est accessible par rapport à ses besoins. Merci Annette. Donc, tu nous as expliqué ce qu'était en gros la marque d'État Tourisme Handicap. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne pour le professionnel et ensuite pour l'usager lorsqu'il veut trouver un lieu marqué Tourisme Handicap? Alors le professionnel, c'est une démarche volontaire, donc il doit s'inscrire sur un site internet de la Direction générale des entreprises qui s'appelle Tourisme et Handicap dans sa rubrique, mais dont l'adresse est relativement complexe. Alors il suffit de faire site des marques nationales du tourisme et vous allez le trouver. Mais sinon, ici j'ai un petit document avec l'adresse internet plus facile à retenir. Et il a un dossier à compléter pour demander sa marque. Une fois que c'est complété, la directe régionale coordonne deux évaluateurs qualifiés qui vont aller visiter ce lieu pour vérifier s'il est conforme évidemment à la marque. Et puis ensuite, la commission régionale lui attribuera ou pas la marque Tourisme Handicap pour au minimum 2 déficiences, mais l'idéal est d'aller vers les 4 déficiences et aujourd'hui nous avons 41% des sites labellisés en France sur les 6000 qui sont pour les 4 déficiences. Donc d'inciter petit à petit l'ensemble des professionnels à aller vers l'ensemble des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et d'aller également vers la loi qu'il ne faut pas oublier à mettre en application. Alors pour les visiteurs ou les personnes qui veulent évidemment louer un meublé ou un hôtel ou aller dans un site comme un musée ou une activité labellisée Tourisme Handicap, il y a un site également public qui s'appelle entreprise.gouv, marque nationale du tourisme. Donc c'est aussi relativement long à vous donner. Et là, vous avez une possibilité de sélectionner
les lieux que vous voulez visiter, il y a un moteur de recherche, donc vous pouvez rechercher par ville, par région, par département, par type de handicap, par type de structure que vous voulez visiter. Et à partir de là, vous avez une fiche descriptive qui vous permet de prendre contact avec le lieu. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur, votre validation de la fiabilité des... comment vous vérifiez, comment sont vérifiés les lieux, en fait, l'accessibilité des lieux une fois que le dossier est rempli? Alors, la marque Tourisme et Handicap, c'est 18 cahiers des charges. Un cahier des charges qui est caractéristique générale qui s'applique à tous, avec tout ce qui peut être signalétique, cheminement, éclairage, des choses générales. Et ensuite, des cahiers des charges spécifiques liés à l'activité. Donc ça peut être hébergement, ça peut être restauration, mais on va aussi sur le canoë-kayak, la voile, le parachutisme en tandem. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et tous ces critères sont dans ces cahiers des charges que le professionnel peut consulter. Et les évaluateurs qualifiés qui vont aller vérifier, vont vérifier par rapport à ces critères. Donc soit ces critères sont requis et permettent d'obtenir la marque, soit ils ne sont pas requis et le professionnel est informé de ce qui ne va pas pour qu'il puisse faire le nécessaire. Une petite chose aussi que je n'ai pas précisée, c'est que le label, ou la marque Tourisme et Handicap est gratuite par rapport à d'autres marques ou labels qui peuvent exister. Il y a simplement quelquefois dans certaines régions une demande de frais de défraiement pour les déplacements, parce qu'il y a un certain nombre de bénévoles d'associations qui sont évaluateurs et qui se mettent à disposition, et il est logique évidemment qu'il n'y ait pas au moins de frais de déplacement. La durée de validité, Alors la marque est pour 5 ans renouvelable tous les 5 ans, avec une revisite obligatoire tous les 5 ans. Mais l'idéal, évidemment, si on obtient la marque pour 2 pictogrammes, c'est d'essayer de la faire évoluer pendant cette durée des 5 ans, ou au pire, à 5 ans, à son échéance. Et bien sûr, tous les 5 ans, c'est à l'infini, entre guillemets, avec l'évolution quand même de la marque et de ses critères qui évoluent de manière régulière, parce que la vie et l'accueil des personnes handicapées, heureusement, depuis 2001, a évolué. Les établissements marqués Tourisme Handicap, globalement, sont-ils satisfaits? Est-ce qu'ils renouvellent leur demande de marque Alors, la grande majorité renouvelle, heureusement. Bon, c'est une question aussi de motivation et c'est une question aussi d'accueil des personnes en situation de handicap, d'information. Bon, le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que certains nous disent je ne vois pas pourquoi la renouveler parce que je n'ai pas de clients ou de visiteurs en situation de handicap. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils ne communiquent pas. Donc, si on ne communique pas, il est clair que les personnes concernées ne vont pas deviner qu'ils sont accessibles. Donc, notre souci pour le 2018 dans notre projet de l'association, c'est de leur prendre la main à certains d'entre eux, et il y en a beaucoup, pour qu'effectivement ils mettent au moins sur leur site internet un certain nombre d'informations. Mais sachez que j'ai encore eu l'occasion il n'y a pas longtemps de voir des musées qui faisaient des choses extraordinaires mais qui n'écrivaient rien sur leur site internet. Donc je ne sais pas comment on peut deviner qu'elles font un certain nombre de choses si elles ne donnent pas l'information. Donc le problème il est là, je pense, il est surtout de faire en sorte que le public en situation de handicap connaisse ces lieux, sache, ait l'information pour ensuite s'y rendre, et effectivement, quelque part, ça donnera satisfaction au labellisé. Alors, on va laisser rentrer. Il reste quelques sièges ici, si vous voulez. Merci Annette pour ces précisions. Maintenant, je passe la parole à Charlotte et Marie, donc du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, qui soutient toujours l'outil, la solution accessible.net. Donc, un peu sur le même principe des questions pour la marque d'État de tourisme et handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'outil, comment ça fonctionne pour le professionnel? Comment l'usager en situation de handicap utilise cet outil, et puis un petit peu des retours d'expérience, peut-être le nombre de lieux déjà référencés sur accessible.net. Alors, Charlotte Vella, du comité régional du tourisme.
En quelques mots, accessible.net, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet avec lequel on travaille maintenant depuis 6 ans, presque 7 ans. C'est un site qui va nous permettre de référencer et de décrire les ERP, les établissements recevant du public. En clair, ça nous permet d'avoir de l'info sur l'accessibilité de ces sites pour les personnes en situation de handicap. Quand je parle d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de l'info sur le cadre bâti. On va également pouvoir communiquer sur tout ce qui est des prestations adaptées au public à besoins spécifiques. Pour des sites culturels, par exemple, ça pourrait être de la médiation comme des visites tactiles. Ça nous permet aussi de communiquer sur quels sont les équipements qui sont mis à disposition des personnes en situation de handicap. Et pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, c'est savoir si l'accueil est équipé d'une boucle magnétique ou non. L'objectif pour nous, c'est, grâce à ce site internet, c'est vraiment de photographier l'existant et c'est de donner une information claire, détaillée et fiable aux visiteurs qui souhaitent préparer en amont son déplacement jusqu'à ce site touristique ou non. La recherche de lieux accessibles via l'outil va pouvoir se faire de différentes manières puisqu'il existe des filtres pour faire ces recherches. Il y a une recherche qui peut être faite par type de public, sachant qu'on a développé des critères pour les publics qui ont des difficultés d'ordre motrice, visuel, auditive, mental, mais on a aussi développé des critères pour les familles avec des jeunes enfants et des critères également pour les grands seniors. On a aussi une possibilité de rechercher, de faire ces recherches par zones géographiques, que ce soit par ville, département ou tout simplement autour de moi, puisqu'il y a une fonctionnalité de géolocalisation qui permet, grâce à cette carte interactive, de voir en fait tous les sites qui se sont référencés et qui offrent de l'accessibilité. De cette façon, ça nous permet aussi de rendre visible un maillage du territoire en fait, et de faire des ponts et des passerelles entre les sites qui proposent de l'accessibilité. Si, mettons, je suis à un endroit, j'ai possibilité de voir s'il y a un restaurant à côté de moi, savoir quel type d'accessibilité il propose, s'il y a un restaurant, s'il y a un hébergement, s'il y a un site culturel ou un musée. Voilà, ça va nous permettre aussi de faire des parcours de visite beaucoup plus larges. Et puis, il y a une dernière entrée, en fait, on peut faire une recherche par type de lieu, tout simplement. Sachant qu'il y a plein de lieux possibles, ça peut être des commerces, des musées, des monuments, des offices de tourisme, des restaurants, des hébergements, voilà, plein de choses. Marie vous expliquera plus en détail. Voilà, nous, notre mission, elle s'arrête vraiment aux sites touristiques et culturels. Donc, voilà, Marie vous expliquera plus en détail ça. Et puis, ouais, je voulais terminer avec quelque chose d'assez important, c'est que l'outil permet de produire de l'open data. C'est-à-dire que l'information va pouvoir être récupérée par n'importe qui pour la réutiliser. L'information, j'entends tous ces critères d'accessibilité auxquels répondra l'établissement qui s'est référencé. Et au-delà de ça, le site récupère aussi toutes les données ouvertes qui ont été proposées par différents fournisseurs. Par exemple, toutes les sanitaires accessibles, notamment des données qui ont été transmises par JCDecaux. On a aussi possibilité de voir sur cette géolocalisation tous les arrêts de bus et les lignes de bus accessibles, mais aussi les gares ferroviaires et puis aussi tous les emplacements réservés. Ça, c'est des données qui ont été transmises notamment par la préfecture de police de Paris. Donc, pour faire un clair, voilà, j'espère que je l'ai été assez. Moi, donc, je crois que la seconde question, c'était plutôt par rapport aux professionnels, c'est ça? Oui, et également pareil, comme pour la marque d'État, Oui. quels sont les moyens de vérifier Oui. valider la fiabilité des données? D'accord. Alors pour la question de la fiabilité des informations, en fait, c'est tout simplement, Charlotte et moi qui allons sur le terrain. Donc nous parcourons l'Île-de-France tous les jours pour aller vérifier l'information délivrée par les professionnels. Donc en fait, tous les lieux dont a parlé Charlotte, ce sont les professionnels qui référencent eux-mêmes leurs fiches, donc qui créent un compte sur accessi.net et qui créent leurs fiches de musées, restaurants, hôtels ou autres. Et après, donc nous avons une alerte avec Charlotte et du coup après on va sur le terrain vérifier l'information avec notre maître. Donc on prend rendez-vous avec les professionnels, il y en a certains d'entre eux que je vois dans la salle aujourd'hui. Voilà, donc en fait on fait un espèce de diagnostic, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va le dire comme ça.
Donc les professionnels, bien évidemment, c'est totalement gratuit pour eux. Enfin, c'est une manière aussi qu'a la région de valoriser son territoire. Donc le gestionnaire crée sa fiche sur le site. Un même établissement peut être gestionnaire de plusieurs fiches. Par exemple, Disney qui est ici, il y a plusieurs hôtels, donc il y a une personne à Disneyland qui a créé plusieurs fiches d'hôtels. Donc ça va notamment être très pratique pour les lieux où il y a plusieurs ERP au sein d'un même établissement. Je pense notamment à un parc comme Disney ou par exemple un office de tourisme qui va avoir plusieurs prestataires sur son territoire. C'est une manière aussi pour lui de gérer l'ensemble des prestataires de son territoire, d'animer un réseau. Ou un musée, par exemple, peut tout à fait créer une fiche pour son musée, une fiche pour son auditorium ou une fiche pour le restaurant qui est attenant au musée. Sur le middle office, donc d'un point de vue quand le professionnel rentre sa fiche, il y a évidemment une foire aux questions qu'on a créée pour l'aider à compléter et délivrer l'information. Vous trouvez également des bulles explicatives avec des schémas. Je tiens à préciser que, bien entendu, les critères sont en lien avec la loi de 2005. Enfin, ça, je pense que ça paraît assez évident pour tout le monde. Et tout à l'heure, Charlotte parlait de photographier un existant. Donc vous avez un système de critères, c'est assez simple, hein, c'est oui, non ou non concerné. On a tenu à ce non concerné parce que c'est important parfois. Effectivement, un établissement de plein pied, lui, l'ascenseur, ça ne le concerne pas. Et il y a également la possibilité de rentrer à la main des informations dites plus précises, parce que les critères, c'est bien, cocher oui, non, c'est bien, mais parfois on a besoin d'aller un petit peu plus loin et de donner un peu plus d'informations. Et je tenais également à souligner le fait que, par exemple, les établissements qui ont la marque tourisme et handicap peuvent évidemment l'indiquer dessus. Donc voilà, on essaye aussi de faire des passerelles entre les autres moyens qui existent aujourd'hui pour valoriser son offre accessible. Si je peux me permettre simplement de rappeler quelque chose, et je pense que c'est assez essentiel, on ne l'a pas dit. L'outil référence tout type de RP. Nous, Marie disait qu'on visitait les établissements, qu'on vérifiait les critères uniquement pour les sites culturels et touristiques, c'est-à-dire les musées, les monuments, les restaurants, les hébergements, les offices de tourisme qui vont s'inscrire. Pour tous les autres types de RP, on ne se déplace pas. Voilà. Oui, on est le comité régional du tourisme. Donc de fait, on n'ira pas dans les bureaux de poste. Voilà. Donc au niveau du nombre d'établissements inscrits à ce jour sur accessible.net, au niveau touristique toujours, j'entends, sur l'Île-de-France, on est à 370. Un peu plus. Ouais. 370 établissements. Donc on les vérifie une première fois, puis on fait des revisites aussi tous les 3 ans de ces établissements pour actualiser l'information, hein, tout simplement. Juste 2 mots au niveau de l'utilisation pour l'usager, en fait. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs critères et plusieurs filtres qui permettent de faire sa recherche, hein, soit par type de handicap, soit par type de lieu ou par localisation. Donc l'information, comme on l'a dit, elle est assez complète. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui existe, c'est un agenda des événements accessibles. Il y a du coup une possibilité pour l'usager de checker un petit peu l'événementiel accessible. On peut aussi faire sa recherche par lieu, par type de besoin spécifique aussi. Donc voilà, c'est une de nos façons aussi de continuer à développer l'outil accessible.net avec l'aide d'autres associations, bien sûr. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on laisse la main aux usagers. On leur donne la possibilité de rentrer des commentaires, de poser des questions ou simplement de communiquer sur leurs expériences touristiques, savoir s'ils ont été satisfaits ou non. Et on donne aussi du coup la possibilité aux professionnels de répondre et de prendre en compte ces critères pour améliorer son offre. Donc le site internet donne vraiment un maximum d'informations pour permettre aux usagers de choisir, en fait, de venir les voir ou non. Est-ce que donc l'outil existe depuis 6 ans ou 7 ans? Oui, 6 ans et demi maintenant. Est-ce que vous avez une idée de la fréquentation? Est-ce que la fréquentation du site augmente? Est-ce que le site est suffisamment ou insuffisamment connu encore des publics en situation de handicap? Alors effectivement, les chiffres augmentent. Alors clairement, on n'est jamais satisfait. Enfin, on aimerait que ça soit diffusé
Beaucoup plus. Sur 2017, pour l'instant, on en est à peu près 35 000 visites sur le site, donc ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, on essaye, nous, de notre côté, de communiquer un maximum. On est beaucoup présente sur des salons, on a des outils au CRT, on a des guides touristiques qu'on distribue, par exemple, à la FNAC dans le Parisien. Mon hiver, mon été à Paris, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. On a fait pas mal d'insertions publicitaires ou en tout cas d'actions de communication vers les médias spécialisés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains médias très influents qui dépendent parfois d'associations. Donc voilà, on essaye, nous au quotidien, le CRT, de diffuser la bonne parole. Après, voilà, c'est pas, effectivement, on n'en est pas encore aux millions de pages vues. On espère que ça arrivera un jour. Bon, merci Marie-Charlotte. Merci. Je passe la parole maintenant à Camille, donc qui va nous présenter l'association J'accède et le site internet et l'application J'accède et ce qu'est un J'accédeur, etc. Enfin plein de choses. Donc un peu sur le même principe de procédé. Donc en quelques mots, qu'est-ce que J'accède? Comment ça fonctionne pour le professionnel? Comment ça fonctionne pour l'usager? Quelques chiffres. Voilà. Et vos événements aussi. On va tout se dire quoi. Voilà. On se dit tout, ok. Bonjour à tous, donc je m'appelle Camille, je suis permanente, donc je suis employée de l'association J'accède. Mon métier c'est d'être responsable des partenariats. Tout d'abord, merci de ce rassemblement, c'est super chouette d'être face à vous et d'être à côté de nos pairs. En fait, on est vraiment dans un esprit de complémentarité ici, afin d'offrir aux bénéficiaires le meilleur service possible. Donc c'est des belles solutions qui sont présentées là. C'est quoi J'accède? J'accède, c'est une association d'intérêt général et non lucrative. On existe depuis 11 ans. On a été fondé à l'initiative de Damien Birambeau. Voilà, Damien Birambeau était notre fondateur. Aujourd'hui, notre présidente est Valentine Lesser. On est une association, notre but c'est d'aider les personnes à mobilité réduite à avoir une vie facilitée. Comment? Grâce au numérique, car le numérique peut changer le monde, mais ça ne se fera pas sans vous, parce que nous avons créé une plateforme collaborative et numérique. Qu'est-ce que donc J'accède? C'est une application mobile, J'accède, développée sur iOS et sur Android. Également, on a une interface web, j'accède.com. Donc si vous avez un Windows Phone par exemple ou autre smartphone, pas de souci, vous pouvez aller sur le navigateur web. Notre site est responsive, 100% accessible, traduit en 5 langues, utilisable partout dans le monde. On est un peu dans la place. Il se trouve qu'on est labellisé La France Engage et Google Impact Challenge. Donc on est vraiment dans une phase de changement d'échelle et d'expansion. L'année prochaine, on s'internationalise. Donc concrètement, J'accède, comment on peut, grâce à J'accède, faciliter la vie des personnes à mobilité réduite? Tout d'abord, on va redéfinir, nous, ce que J'accède, on entend par personne à mobilité réduite, les personnes qui sont porteuses d'un handicap, quel qu'il soit, moteur, visuel, auditif, mental, mais également les femmes enceintes, jeunes parents avec des poussettes et seniors. On a donc tous des besoins d'accessibilité différents. On est donc tous concernés par l'accessibilité à un moment donné dans sa vie. Donc c'est vraiment un élan de citoyens engagés, J'accède. Comment on peut tous participer à ce monde meilleur, à ce changement de regard sur le handicap, à un monde plus inclusif? C'est hyper simple. On va tous dans des lieux. Peut-être que vous êtes allé au cinéma il n'y a pas longtemps, dans un super restaurant, dans un bar, dans un musée. Tous ces lieux ont une accessibilité particulière. Des fois, il y a une marche, c'est de plein pied, il y a une porte ouverture automatique, il y a des toilettes adaptées, il y a des menus en braille, il y a des visites en langue des signes, etc. Tout ce que je viens de citer, ce sont des détails d'accessibilité précis qui vont correspondre à chaque établissement. Eh bien, grâce à l'élan citoyen des utilisateurs de notre plateforme collaborative J'accède, nous allons cartographier toutes ces données et les mettre en visibilité sur la plateforme, mais également on redistribue ces données sur des plateformes grand public. Donc en fait, il y a une appli, il y a un site où vous pouvez, dès que vous allez dans des lieux, tourisme ou tout type de lieu recevant du public, vous pouvez nous aider à détailler leur accessibilité de manière simple, objective, factuelle. Nous, dans la communauté des J'accédeurs, on n'est pas des experts de l'accessibilité et je ne peux pas anticiper quel va être le besoin de mon collègue ou d'un de mes proches qui a une mobilité réduite. Je ne peux pas juger pour lui si le lieu lui est accessible. Donc nous, on ne dit pas qu'un lieu est accessible ou non. Bien sûr, on a capté les questions normatives de l'État, est-ce que c'est de plein pied, pas de plein pied, mais on est allé vraiment dans un élargissement des critères pour apporter du confort et de l'usage. Donc on a à peu près 15-20 questions par type de lieu. Un hôtel, un restaurant, un musée ne vont pas avoir les mêmes critères d'accessibilité. Donc quand vous allez sur un lieu, vous avez une grille de critères façon questionnaire à choix multiples qui se déplie sur l'application. Il vous suffit simplement de cocher comment est l'accessibilité.
c'est une porte automatique, manuelle, etc. Donc là, on est vraiment dans la phase du contributeur qui va faire ce geste solidaire de détailler l'accessibilité des lieux. Du point de vue du bénéficiaire, c'est hyper simple. Aujourd'hui, notamment grâce au Google Impact Challenge qu'on a gagné il y a à peu près 2 ans, on a pu faire une énorme refonte de notre plateforme. Donc aujourd'hui, on a un site hyper ergonomique, facile d'utilisation. Il faut savoir que tous les lieux de tourisme dans le monde entier sont déjà sur J'accède. Parce que nous, la première source d'information chez J'accède, c'est les millions de lieux de Google Maps constituent la première source d'information sur notre plateforme. Donc partout où est Google Maps dans le monde, J'accède est présent. On est bien sûr géolocalisé. Donc par exemple, par exemple, tous les plus de 5000 lieux qui sont labellisés par la marque Tourisme Handicap sont déjà sur J'accède. En plus, on les valorise en mettant le pictogramme de la marque, etc. Et ça correspond, par exemple, à un critère J'accède dans la partie filtre. Donc je mets, je ne sais pas, région Occitanie, hôtel, et je mets mes besoins sont accès de plein pied. Je mets toutes ces informations dans la partie filtre, l'application se met à jour et ne vous indique uniquement les lieux correspondant à vos besoins d'accessibilité et en fonction de vos besoins géographiques et de type de restaurant, enfin d'établissement. Donc on est vraiment sur quelque chose d'ultra précis qu'on a voulu très utile pour nos bénéficiaires, leurs proches, les aidants. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a dépassé la barre des 100 000 lieux référencés sur notre plateforme, donc c'est vraiment très très bien. C'est un beau changement d'échelle qui est en train de s'opérer. On vise dans les mois ou les années à venir le million de lieux référencés qui peut s'opérer grâce à notre communauté de contributeurs. On a actuellement 20 000 contributeurs actifs de la plateforme. On a 35 000 nouveaux lieux qui se sont rajoutés les 2 derniers mois, donc on est dans une phase d'expansion assez importante parce que notre communauté grossit. On a 92 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. On a 25 000 visites mensuelles sur le site. Donc on est vraiment dans un élan citoyen de grande ampleur. C'est aussi dû au fait qu'on fait beaucoup, en tant qu'association, on veut faire opérer un changement de regard. Donc on fait beaucoup de journées de l'accessibilité qui sont des actions citoyennes qu'on va faire sur le terrain avec la mairie de Paris, avec tout plein de mairies en France, avec plein d'associations du territoire. Et les journées de l'accessibilité, depuis 11 ans qu'on existe, on a déjà fait plus de 500. Donc c'est vraiment une mobilisation citoyenne. Le samedi après-midi, on va cartographier l'accessibilité d'une ville sur la plateforme J'accède et on favorise du vivre ensemble, valide, non valide, tout le monde se mélange et c'est la vraie mixité sociale. Et maintenant, on prend ce format-là et on le fait en entreprise. Donc on a des gros groupes, et notamment internationaux, qui sont partenaires de J'accède. Et on va faire des challenges J'accède en entreprise pour que toute cette force de collaborateurs devienne des citoyens engagés et nous aide à aller cartographier l'accessibilité d'un max de lieux, y compris les lieux de tourisme. Un petit peu ce que je peux vous dire. Alors là, pareil, par rapport à la fiabilité de vos données, est-ce qu'il est possible, par exemple, de poster des photos des lieux? Oui. Et puis de quelle manière vous validez, toujours pareil, cette idée de données fiables? Merci de cette question, elle est ultra importante parce que nous, on a une ambition de référencer tous les lieux du monde, dans le sens où il faut que l'information sur l'accessibilité se banalise, au même titre qu'aujourd'hui sur des annuaires en ligne, on arrive à trouver les horaires d'ouverture, des fois une note sur l'ambiance, sur la tarification, à quand une information sur l'accessibilité. C'est une information qui doit se banaliser et on veut vraiment opérer ce changement. Demain, quand vous irez sur les pages jaunes, la fourchette, TripAdvisor, etc., on rêve qu'il y ait des informations sur l'accessibilité qui apparaissent. Donc on est carrément OK pour redistribuer nos données et inciter, tel que le fait aussi Google Maps, à mettre quelques critères d'accessibilité spontanément. Donc dans cette logique-là, on a, nous, une volonté d'avoir une communauté énorme. On est une plateforme collaborative, donc comme TripAdvisor, Waze et Wikipédia, etc. Plus on est d'humains à utiliser cette plateforme, plus il y a des données, plus on est utile aux bénéficiaires. Donc la fiabilité des données va se faire à mesure plus on est nombreux à utiliser la plateforme, plus il y a une automodération qui va s'opérer. Nous pouvons, sur J'accède, donc en fait il y a une partie critères, donc il y a 15-20 questions, on coche oui, non, etc. Il y a une partie commentaires, si toutefois vous avez des informations pertinentes à rajouter sur l'accessibilité d'un lieu, vous mettez un petit commentaire. Si ça ne correspondait pas à un critère. Et bien sûr, on peut rajouter des photos. C'est une nouvelle fonctionnalité qui date d'il y a quelques mois. Ce qui est, des fois, une photo peut être aussi parlant que 5 critères. Donc on est vraiment sur cette multiplicité de données. On voit sur la fiche J'accède quel est le dernier contributeur, son profil, la date de renseignement. Par exemple, si une fiche n'a pas été modifiée depuis 2014, je me doute que l'info n'est pas à jour, mais c'est une première source d'information.
Rien ne m'empêche de prendre mon téléphone et d'appeler cet hôtel pour savoir si effectivement la chambre adaptée, elle est comme ça et comme ça. En tout cas, c'est un point de départ. Maintenant, on fait aussi beaucoup de campagnes d'autoréférencement auprès des gérants d'établissement. Parce que chaque gérant d'établissement, finalement, devrait prendre possession de sa fiche. On a créé la plateforme J'accède pour le bénéficiaire, mais en fait, c'est un outil de com aussi pour tous les gérants d'établissement. Et on souhaite vraiment que les gens s'autoréférencent. C'est ultra simple. On va sur l'appli ou sur le site, on crée son compte. Donc un mail, un mot de passe, un pseudo, c'est tout. Et après, vous pouvez contribuer. Donc vous faites partie de la grande famille des J'accédeurs. Et là, que vous soyez personne à outil réduite, que vous soyez citoyen engagé, que vous soyez gérant d'établissement, c'est le même process. Vous allez dans la barre de recherche, vous trouvez le lieu, car il y a la proposition de tous les lieux de Google Maps vont être proposés. Donc votre lieu va apparaître. Et là, vous cliquez sur modifier les informations d'accessibilité et là, vous détaillez. Donc on a aujourd'hui une proportion de contributeurs qui est très équilibrée et qui permet vraiment une fiabilité des données assez intéressante. On a 30% de personnes à mobilité réduite, on a 30% de citoyens engagés et on a 30% à peu près de gérants de commerce. Donc plus nous, on va développer les campagnes d'autoréférencement à destination des professionnels, plus on aura de l'autoréférencement. Donc on peut s'assurer, en tout cas, pas forcément de la fiabilité, parce que ça, oui, dans tous les cas, mais surtout d'un nombre de données plus renseignées. Parce que si c'est le gérant de commerce qui se renseigne, il va répondre à toutes les questions, il va mettre 1 ou 2 commentaires, il va mettre quelques photos. La fiche, en fait, il va la remplir 20 sur 20. Il va vouloir être très bon élève et valoriser l'accessibilité au maximum de son établissement. Si je suis simple contributrice, moi, voilà, je me suis prise au jeu le week-end, je vais référencer les lieux que je visite, par exemple. J'ai pas forcément 5 minutes à accorder à chaque fois que je vais chercher mon pain à J'accède. Voilà, je suis comme tout le monde, j'ai aussi une vie, donc je le fais un peu, mais pas trop non plus. Du coup, je peux référencer quelques lieux et quelqu'un d'autre pourra venir compléter l'information. Parce qu'on utilise la technologie wiki, c'est-à-dire que la fiche de lieu, elle est modifiable à l'infini. Donc encore une fois, j'essaye un peu de vous recruter. Soyons nombreux à utiliser l'application J'accède et notre utilité va s'accroître. Si chacun d'entre vous vous référencez dans le mois de décembre un lieu, par exemple quand vous allez faire votre liste aux achats de Noël, votre supermarché, ce super centre commercial ou votre boulangerie si vous aimez bruncher, aidez-nous à faciliter la vie des personnes à mobilité réduite qui ont envie de se rendre dans ce lieu-là en détaillant son accessibilité sur J'accède. C'est autant de nouvelles possibilités de sortie pour les personnes à mobilité réduite, parce que le premier obstacle, c'est pas le manque d'accessibilité, c'est le manque d'informations sur l'accessibilité des lieux. Et pour nous, c'est ultra important. Voilà, ce que je viens de dire, c'est vraiment le manque d'informations, c'est un frein. C'est ce qu'empêche la spontanéité, une indépendance pour les personnes à mobilité réduite, ce qu'on souhaite vraiment apporter. Et aujourd'hui, ce pouvoir d'indépendance, on en a tous la possibilité de le donner au travers d'un smartphone. Donc j'imagine que les 3/4 d'entre vous, vous êtes des jeunes femmes et des jeunes hommes connectés. Vous avez un smartphone, vous avez le pouvoir de faire avancer l'accessibilité en France et au-delà, en détaillant l'accessibilité de vos lieux de sortie favoris sur J'accède. Et bien sûr, on orientera tout ça sur des lieux de tourisme, tant qu'à faire. Favorisons l'accessibilité pour les personnes qui voyagent, qui visitent, qui ont envie de se faire des sorties culturelles, des bons restos, etc. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que c'était assez clair. Merci Camille. Donc là c'est mon tour, donc je vais me poser les mêmes questions que j'ai posées à mes collègues. Donc je vais pas vous expliquer ce qu'est l'Office du tourisme et des congrès de Paris, mais en tout cas, je vais insister sur la partie de notre mission qui consiste à faire la promotion de Paris pour attirer le plus de touristes de loisirs à Paris et sa région, et aussi le tourisme d'affaires. Donc dans ce cadre-là, évidemment, il y a un aspect promotion et valorisation de tout ce qui concerne les lieux et les loisirs, la culture accessible à tous, y compris les personnes en situation de handicap. Donc pour ce faire, on a un dossier sur parisinfo.com. Parisinfo.com, c'est le site officiel de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Et donc il y a un dossier qui s'appelle Visiter Paris avec un handicap, dans lequel un touriste peut trouver toutes les informations pour se rendre à Paris, s'y déplacer, se loger, se restaurer, sortir, aller au musée, voilà. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes adhérents de l'Office du tourisme, donc chaque activité, chaque lieu, chaque établissement a une fiche de présentation dans laquelle il y a un onglet handicap. Donc lorsque vous devenez membre de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, vous recevez un formulaire dans lequel il y a une page complète sur vos caractéristiques
en faveur des personnes en situation de handicap. Donc là, j'insiste aussi pour que vous remplissiez bien cette partie-là, afin qu'ensuite, nous, en back-office, on puisse rentrer toutes ces informations et donner ces informations-là. Donc nous, en termes de fiabilité des données, on est sur du déclaratif. Ce que vous nous déclarez, on n'a pas les moyens d'aller vérifier chez nos 1800 membres, ce que vous nous avez donné comme information. En revanche, ce qu'on fait, c'est que si l'information existe sur accessible.net ou chez J'accède, ou si ce sont des lieux marqués tourisme et handicap, évidemment c'est noté. Et notamment pour la marque d'État Tourisme et Handicap, il y a des articles spécifiques dans lesquels on valorise tous les lieux touristiques parisiens et franciliens qui sont engagés dans cette démarche de labellisation tourisme et handicap. Voilà. Donc, nous, on référence énormément de lieux. La rubrique, alors quelques chiffres, c'est toujours intéressant à connaître pour vous montrer que c'est loin d'être inutile de référencer et de parler de son accessibilité. Visiter Paris avec handicap, c'est à peu près 13 à 15 000 visiteurs uniques par mois et entre 15 et 20 000 pages vues par mois. Donc voilà, sur l'année, ça fait à peu près je sais pas, entre 200 et 250 000 pages vues uniquement pour ce dossier-là. Voilà, donc c'est important que vous nous fournissiez toutes ces informations pour que nous, on puisse les relayer. Parce que notre force, justement, c'est que notre site parisinfo.com est très bien référencé. On remonte bien, donc si votre établissement, si votre activité remonte bien, c'est encore mieux s'il y a des informations sur votre accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et si possible, tout handicap, pas seulement le handicap moteur. Ça, en général, c'est des informations qu'on arrive à obtenir facilement. En revanche, le handicap sensoriel, c'est un peu plus compliqué. Souvent, il y a une méconnaissance des besoins. Donc, du coup, les informations ne sont pas toujours complètes ou exactes. Mais c'est important qu'on ait aussi ces informations, nous, là, pour les relayer auprès des publics concernés. Qu'est-ce que je peux me poser comme question ? En plus, sur le nombre d'établissements référencés, je pense que, en tout cas depuis 5 ans, depuis que moi j'alimente notre CRM, je dois avoir à peu près, à l'Office du tourisme, on doit référencer à peu près 450 hôtels déclarés adaptés, donc ce qui est pas mal et ce qui a servi aussi la candidature pour les Jeux Olympiques, mais c'est pas tout. Moi, c'est ce qu'on nous a déclaré à l'Office du tourisme, mais il y en a plus à l'échelle régionale. Voilà. Donc pour l'usager, pour nos internautes, donc on a mis en place des moteurs de recherche sur parisinfo.com qui permettent de trouver un restaurant, un musée, un hôtel, en fonction de ses besoins, donc en fonction des 4, on va dire, grandes familles de handicap, moteur, visuel, auditif, mental. Voilà, donc en venant sur parisinfo.com, un usager a la possibilité de trouver plusieurs lieux adaptés à ses besoins. On édite également une brochure papier parce que les touristes aiment bien repartir avec du papier. Ça leur fait un petit souvenir de Paris. Donc le papier n'est pas mort, n'a pas dit son dernier mot. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on met sur notre site internet. Et là, pareil, vous pouvez être référencé sur ce type de document qui valorisera vos démarches. Voilà ce qu'on avait à peu près à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on est un tout petit peu en avance. Oui, on est même très en avance. Alors, nous, on référence à peu près 5000 lieux, dont 1800 membres de l'Office du tourisme qui paient une adhésion chaque année à l'Office du tourisme et qui est variable selon si vous êtes une agence de voyage ou un guide conférencier ou un hôtel ou une chaîne d'hôtels ou Disneyland Paris. Ou les aéroports de Paris, Paris Aéroport, pardon. Donc oui, nous, notre adhésion est payante contre tout un tas de services et bien évidemment la valorisation de votre offre en France et à l'étranger. Après cette partie-là spécifiquement, non, il n'y a pas... Il n'y a rien à payer de plus, bien sûr. La valorisation qu'on vous propose est incluse dans l'adhésion. Et on référence aussi donc des lieux non adhérents, mais forcément incontournables de Paris. Voilà. Mais
ils ont moins de services que nos adhérents. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Agnès Savastado, Monette Paris. Alors, on a été fermé au public pendant longtemps. On doit se revoir parce qu'on a rouvert il y a quelques semaines à peine, un musée Parcours Permanent, musée du 11 Conti, qui raconte un peu l'histoire de notre institution et de nos savoir-faire, surtout la fabrication des euros que vous avez dans vos poches, notamment. Et dans le cadre de ce musée-là, on a développer pas mal de choses pour l'accessibilité et on aimerait obtenir la marque Tourisme Handicap. C'est quoi les délais à peu près d'obtention de la marque? Vous avez expliqué le fonctionnement, mais il n'y a pas forcément eu de notion de temps. Excusez-moi, c'est très variable d'une région à une autre. Et actuellement, sur Paris, nous avons une difficulté de mise en place d'une nouvelle équipe à la Direct Île-de-France. Ça devrait être fait en début d'année prochaine. Je parle sous le couvert de la DGE ici présente, qui permettra comme ça, peut-être dans des délais qui vont être de 2 à 3 mois, entre le moment où vous déposez le dossier, qu'il y a une visite d'évaluateur et qu'il y a la commission régionale, je vais dire environ 3 mois. Bon. En espérant que cette équipe de la Direct Île-de-France soit en place dès le début janvier de l'année prochaine. Voilà. Puisque c'est en cours de mise en place. Mais il y a des régions, des fois c'est en 1 mois ou 2 mois, c'est fait. Je voudrais donner une petite précision par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ce qui concerne la marque, ce n'est pas que les ERP, parce que j'ai cru comprendre que pour le comité régional Île-de-France, c'est les ERP avant tout, hein, sauf erreur de ma part. Pas que. Bon. Parce que nous avons aussi beaucoup de non-ERP, c'est-à-dire c'est les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes, qui sont des non-ERP. Et c'est vraiment une volonté d'accueillir les personnes en situation de handicap parce que, en fait, ils ne sont assujettis à aucune loi. Et donc, quand on en a plus d'une trentaine de % qui sont non-ERP, ça signifie une vraie volonté. Alors, les meublés de tourisme, hein, pour certains qui ne connaissent pas forcément, c'est les gîtes. Hein, ce genre de choses, mais la terminologie officielle, c'est meublé de tourisme, voilà. Alors, il y a aussi dans les non-ERP, mais je ne sais pas, Anne Chénet, je ne sais pas si elle est... je l'ai vue tout à l'heure, mais elle est peut-être dans la partie exposition, qui est la gérante du Petit Train Bleu à Another Paris, oui. qui est la marque d'État Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap et qui n'est ni un hôtel ni un restaurant. C'est un petit train. Donc voilà, c'est possible et elle est elle est très satisfaite de cette obtention et elle accueille énormément de publics en situation de handicap. Mais comme l'a souligné J'accède, en tout cas, c'est parce qu'elle fait beaucoup d'informations. Voilà, elle communique. C'est ça, je crois que la clé de la réussite pour chacun d'entre nous, quel que soit son sujet, c'est l'information du prestataire sur son accessibilité. Et là, je soutiens J'accède.com dans sa volonté de rendre les gens citoyens. Ça me paraît une très très bonne démarche d'inciter tout le monde à donner de l'information sur l'accessibilité. Mais je voudrais aussi qu'il y ait un peu de vigilance parfois, parce qu'il m'est arrivé, et là c'est une question que je voudrais poser, c'est que si moi je vois un lieu sur j'accède.com et que je le visite et que finalement je vois des informations qui me semblent erronées sur le site, est-ce que j'ai les moyens de les corriger ? C'est arrivé 2 ou 3 fois et je me suis dit, bon, comment on a pu écrire que ce lieu était complètement accessible alors que j'ai vu des difficultés latentes. Voilà. Merci pour cette question, voilà, j'apprécie. Ça me permet déjà de repréciser le projet J'accède. Encore une fois, nous, on ne dit pas qu'un lieu est accessible ou non, on dit comment il est accessible. Par exemple, on va pouvoir dire c'est de plein pied, il y a une porte à ouverture automatique, il y a des menus en braille, il y a de la signalétique adaptée, etc. etc. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je peux hausser la voix sinon. Oui, donc on peut carrément modifier l'information à l'infini. On a un système wiki, ce qui veut dire que je peux me rendre dans un établissement où il est indiqué sur la plateforme J'accède qu'il y a une marge, que je ne sais pas, les toilettes ne sont pas adaptées, etc. Bah, ça pouvait être une information qui a été vraie dans un temps passé. Et aujourd'hui, ce super gérant d'établissement a fait des super aménagements d'accessibilité. Génial, encourageons-le. Faisons savoir tous ces travaux qui ont été coûteux, il a pris du temps, il s'est investi. C'était une démarche importante pour lui et en plus obligatoire. Donc effectivement, J'accède, c'est un canal de communication qui est à la portée des gérants d'établissement, enfin qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde,
que ce soit lui, que ce soit moi qui vais visiter ce lieu, que ce soit une personne à mobilité réduite qui s'est dit mais c'est génial ce lieu, j'arrive à m'y déplacer super facilement. Ah bah l'information elle n'est pas à jour sur J'accède, pas de souci. Tout le monde peut le changer cette information en quelques clics, 5 minutes même pas, 3 clics sur J'accède et vous avez mis à jour l'information. C'est d'une part un acte citoyen, vraiment qui fait avancer, qui va aider les déplacements de réelles personnes qui sont en attente d'informations fiables sur l'accessibilité de ce lieu. Donc je fais un geste très important en mettant à jour l'information. Et si jamais j'ai un doute avant d'y aller, parce que nous, notre utilité, elle va être sur faciliter la vie pour anticiper son déplacement. C'est bien de cartographier, de faire ce geste citoyen quand je suis dessus, mais l'idée, c'est d'aider les gens à sortir de chez eux, à les encourager à vraiment réinvestir l'espace public. Donc quand je vois qu'il y a une information sur J'accède, encore une fois, il est important pour nous de dire de quand date l'information et par qui elle a été postée. C'est dans la même logique que tous les autres sites collaboratifs. Je vais reciter TripAdvisor, mais étant très fort dans le domaine, je me permets de le citer car on puise un peu chez les meilleurs. Donc on voit par exemple que ce lieu-là avait peut-être pas été modifié, sa fiche de lieu sur J'accède, depuis 2 ans. Je peux me douter que l'information elle n'est pas forcément à jour parce que depuis, peut-être qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués. Donc, et je peux aussi maintenant cliquer, c'est une nouvelle fonctionnalité, je peux cliquer sur l'avatar du profil du J'accédeur, je peux voir toutes ses contributions, je peux voir donc son ancienneté, s'il a référencé 500 lieux, bah, je peux me dire que le gars c'est un champion, et je peux lui faire confiance. S'il vient d'arriver dans la communauté, je peux me dire bon bah voilà, c'est bien aussi pour ça, peut-être qu'il n'a pas détaillé tous les lieux, pris plein de photos, etc. Donc, et on a maintenant aussi un classement des meilleurs J'accédeurs, car dès qu'on contribue, on est dans un esprit de valorisation de la contribution, donc on gagne des points. Ces points vous font grandir dans la communauté. Donc, si je vois que c'est un des meilleurs J'accédeurs qui est passé dans le lieu, je peux me dire, allez bingo, j'y vais quoi. Enfin, en tout cas, ça peut me donner de la confiance. Est-ce que c'était une réponse bien? Oui. Ok, voilà. Alors, rebonjour pour celle que j'ai déjà vue. Voilà. Déjà, donc je suis Mathilde Tessier, je suis chargée des publics spécifiques au musée de l'Orangerie. J'ai eu l'occasion de découvrir J'accède dans un autre contexte, donc je connaissais déjà votre travail et je découvre accessible.net, donc voilà. On est aussi en train, dans une autre démarche au musée de l'Orangerie, de chercher à remplir ce dossier pour être pas labellisé, mais du coup de marque d'État, voilà, tourisme handicap. Ma question, elle est peut-être un peu compliquée en termes de réponse. Moi, je me demandais comment tous vous faites pour faire que vos sites, vos applications, en fait, voilà, votre information soit diffusée auprès des publics qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire le public en situation de handicap, parce que donc j'entends ce que vous disiez en termes de fréquentation de vos pages, etc. Quelle est votre démarche aujourd'hui, en fait, pour toucher ces personnes? Est-ce que vous montez des partenariats peut-être avec des associations de personnes en situation de handicap? Voilà, c'est une question qu'on se pose nous aussi dans les établissements recevant du public. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Je peux apporter... Ouais, donc on va apporter une première partie de réponse. Au CRT, on propose en fait plusieurs outils pour permettre aux pros de communiquer au mieux sur leurs établissements. Avec notamment un fichier qualifié de prospect, on en a parlé ce matin, je sais pas. Donc je vais le représenter. C'est un fichier qu'on a monté, dans lequel on référence près de 300 établissements médico-sociaux, des associations, des fédérations de personnes en situation de handicap. C'est un fichier qu'on communique à tous nos professionnels qui le souhaitent, pour qu'ils puissent faire leur campagne de marketing direct et adresser leurs offres au public concerné. Je vais peut-être faire un complément de réponse, parce que là, c'est vrai que le CRT, on vous a parlé essentiellement d'accessible.net, mais on a d'autres champs d'action. On a notamment des points infotourisme qui sont répartis sur le territoire francilien, donc à Versailles, Disney, aux aéroports d'Orly et de Roissy. Donc ce sont nos collègues agents d'accueil qui donc accueillent les touristes. Voilà. Donc par exemple, accessible.net est diffusé sur nos points d'information. On a très régulièrement des actions de communication envers les médias spécialisés, donc que ça soit des magazines papier, de la radio, par exemple Vivre FM, voilà, enfin, je pense que vous
vous les connaissez. Et puis surtout, donc il y a accessi.net, mais je tiens aussi à préciser que ça soit pour la marque Tourisme Handicap, J'accède ou l'Office de tourisme, on relaie aussi leurs informations. Enfin voilà, on essaye au maximum de croiser. Et par exemple, Charlotte et moi, quand nous nous rendons sur le terrain pour faire un diagnostic d'un établissement, les 3/4 du temps, on va aider, accompagner à l'obtention de la marque, les orienter vers le site internet, les cahiers des charges, etc. Donc je pense que c'est aussi important de souligner que là, on est plusieurs acteurs institutionnels ou associatifs, de dire qu'il y a quand même beaucoup de croisements d'informations entre nos différentes structures. Et puis le dernier point, c'était, on a fait aussi pas mal d'actions de communication sur les guides touristiques. Vous savez, il existe le guide du routard adapté, le Handi Futé, etc., qui sont quand même, notamment pour nos visiteurs étrangers, on le sait aujourd'hui, toujours des sources d'informations quand ils viennent à Paris-Île-de-France en tout cas. Et puis après, il y a des partenariats très réguliers avec les acteurs du territoire, hein, la SNCF, la RATP, Aéroport de Paris, sans parler évidemment de tous les prestataires touristiques. Je pense à Disney, Roland-Garros, voilà, les gros porteurs de la destination qui de fait relaient également l'information. Annette, tu voulais dire un mot? Oui, alors en complément de Marie, puisqu'on fait des échanges, sachez que nous sommes dans 15 salons, donc tous les salons autonomiques, et que nous représentons l'ensemble des lieux labellisés, qui bien entendu, sous réserve qu'ils nous donnent de l'information à distribuer, on la distribue volontiers. Oui, même ils peuvent être accueillis sur notre stand à des tarifs très préférentiels, on va dire ça comme ça. Nous avons aussi des opérations de communication auprès de la presse, parce que la presse souvent nous contacte, mais toujours pour les aspects négatifs. Bon, c'est comme ça, hein, sur différents sujets, la presse de toute façon est prompte à vous contacter, et nous voulons plutôt parler des bonnes pratiques. Donc nous organisons chaque année ce qu'on appelle les Journées nationales tourisme et handicap, qui sont au mois d'avril. Cette année, nous aurons en 2018 le mois tourisme et handicap, parce que définir un week-end était très compliqué, compte tenu que l'année prochaine, nous avons en avril le week-end de Pâques, les vacances scolaires et j'en passe. Et là, nous avons pratiquement 350 sites labellisés qui s'organisent pour organiser des manifestations en lien des fois avec leur office de tourisme, etc., pour faire visiter leurs lieux et pour faire venir la presse, pour que la presse et régionale, ça fonctionne bien. Nationale, pas vraiment, on va le dire honnêtement, mais régionale, oui. Et nous avons aussi, avec la Direction générale des entreprises, des trophées où nous mettons en avant des bonnes pratiques qui sont aussi des moyens de communication et des exemples à donner à d'autres professionnels du même secteur. Et d'ailleurs, les trophées de cette année, vous les avez en images sur notre marque-page avec le site internet. Donc, en complément de ce qui se fait déjà avec d'autres partenaires, je voulais préciser ces points-là. Et je voulais apporter aussi je n'ai pas la voix qui porte, une précision, parce que cette information sur la communication, elle est essentielle, parce que là on fait plein d'actions ultra importantes, complémentaires. En fait, on se voit très régulièrement, on est vraiment dans un esprit, on travaille main dans la main, on se partage les données, voilà, on veut que le bénéficiaire, il ait l'info. On n'est pas une entreprise lucrative, il faut que l'information elle vienne de moi, il faut qu'ils me connaissent moi. Non, on veut vraiment redistribuer l'information, et on veut que nos bénéficiaires ils connaissent tous ces super équipements d'accessibilité. Donc pour nous, la com, je parle de nous, cette belle brochette de femmes que nous sommes, c'est ultra important. Donc, ouais. Oui, mais c'est parce que je me tournais vers la droite. Toi, tu leads. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Voilà. L'idée, c'est de communiquer le plus largement possible. Je vous dirais que pour ce qui concerne J'accède, on va se retrouver exactement sur les mêmes salons, on va solliciter les mêmes médias, etc. Néanmoins, on a un petit axe de différenciation, c'est que nous, on est sur développer la citoyenneté et embarquer dans notre communauté tout le monde. Donc on va être sur vraiment une volonté forte de communiquer hyper largement. Du coup, on fait des actions très ciblées, bien sûr, associations sur le handicap. Donc, on est partenaire de l'APF et de plein d'écoles d'ergo, etc.
avec lesquels on fait des actions citoyennes, comme je disais tout à l'heure, qui favorisent la mixité et le vivre ensemble et le faire ensemble. Nos fameuses journées de l'accessibilité, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site ce que c'est. C'est vraiment du lourd, c'est des grosses actions avec 200 bénévoles, ville par ville, où on va aller cartographier l'accessibilité d'une ville avec l'APF, avec... voilà, oui, en fait, on mélange des bénéficiaires, des citoyens, et hop, on fait du j'accède, et puis on apprend à se connaître. Donc à ce niveau-là, on a une grosse visibilité directement avec des associations, même l'AFM, etc., où on est partenaire, où on co-construit des projets de terrain ensemble et du coup de la communication. Par exemple, pour le Téléthon, j'accède est partenaire et on fait une communication réciproque pour développer l'intérêt général en France. Donc vous pouvez aller voir sur Téléthon Digital, il y a une page qui est dédiée à j'accède. Donc là, l'idée, c'est de faire connaître notre solution aux gens qui en ont besoin. Par rapport à ça, on est aussi soutenu par des grosses agences de communication. Je ne citerai que TBWA, qui est une agence mondiale de communication, qui vient d'ailleurs de nous sortir la semaine dernière un super spot publicitaire très décalé, où on traite le handicap avec beaucoup d'autodérision et on veut montrer que tout le monde a les mêmes droits. Donc je vous invite à aller voir ce spot, il s'appelle L'Ennui. Il est vraiment décalé. On veut changer le regard sur le handicap, donc on n'est pas du tout... voilà, c'est décalé. Je vous invite à le voir, j'espère que c'est un teasing qui donne envie. C'est une agence de com qui, faut le savoir, est niveau international. Donc là, on est sur du rayonnement très très large de la solution j'accède. Ils ont l'agence de presse et tout ce qu'on veut qui va avec. On peut espérer de la visibilité au cinéma avant le film, des spots télé, etc. Donc on est vraiment sur une diffusion super large pour que le bénéficiaire ait accès à cette info. Parce que par exemple, l'orientation de ce spot, c'est pas sur le contributeur, c'est sur le bénéficiaire. Par écho, la personne qui est proche ou aidant d'un bénéficiaire va se dire « Ah, moi aussi, je peux contribuer à j'accède, c'est pas que pour consulter ». Donc, mais bon, on fait passer les messages step by step. Et nous, en plus de travailler sur du citoyen, donc grand public, on va aussi beaucoup travailler avec le milieu des entreprises. Par exemple, à Corotel, ils sont 270 000 collaborateurs dans le monde. On vient de faire un j'accède challenge avec eux, en passant par la mission handicap et diversité. Je pourrais citer Orange, je pourrais en citer de nombreux gros partenaires de j'accède. C'est qu'en travaillant avec les entreprises, c'est une personne sur 3 dans la vie qui a mobilité réduite, donc c'est autant de collaborateurs, c'est un collaborateur sur 3 qui a mobilité réduite dans l'entreprise, donc c'est un bénéficiaire potentiel. Donc en travaillant, en faisant un travail aussi ciblé avec le secteur entreprise, finalement on se fait aussi connaître auprès de nos bénéficiaires, en plus de développer la citoyenneté. Donc voilà, nous on est vraiment présent tant sur le grand public que le secteur privé pour essayer de faire connaître au plus grand nombre nos solutions, parce que c'est vrai qu'on s'intègre un petit peu mutuellement. Et encore une fois, peu importe d'où les gens ont l'information, ce qu'on veut, c'est leur faciliter la vie. Donc, on travaille main dans la main. Puis peut-être juste en complément, vous savez, bien souvent, nous, je vois au CRT, on travaille beaucoup avec nos homologues européens. Et bien souvent, on a entendu dire que Paris n'était pas accessible, que Londres était 1000 fois mieux. Je pense que tous les 5 sur la table, là, on peut témoigner que non, Paris est accessible. Alors peut-être pas parfaitement, mais qu'il y a des initiatives. Alors là, je vais parler que pour la région Île-de-France, que je connais moins bien les autres régions. Mais on n'a rien à envier aux Anglais, si ce n'est pour les citer qu'eux. On a la chance d'avoir un événement en 2024 qui arrive. Donc, saisissons aussi l'opportunité de communiquer sur nos efforts, le fait qu'on forme nos collègues, nos collaborateurs, qu'on a développé des offres, et ça, je pense, dans le secteur privé ou le secteur public. Et vraiment, on a la chance d'avoir un territoire qui est très riche, avec un patrimoine énorme. Et comme disait Camille ou Annette, c'est vraiment important si vous voulez que les visiteurs viennent chez vous. Nous, on est des outils parmi tant d'autres, mais vous avez aussi un rôle à vous à jouer et à vous saisir pour communiquer, pour valoriser. Nous, on est des relais, mais on est un pion parmi une chaîne finalement. Donc voilà, on fait aussi ce qu'on peut pour vous aider à communiquer, à valoriser vos offres. Mais je pense que c'est un travail vraiment qu'on a tous à faire en commun, surtout avec ce prisme des JO qui arrive, où de fait, le monde vient déjà à Paris, mais là, on va avoir le monde et plus encore qui va arriver dans notre destination. Donc c'est vraiment, saisissons cette opportunité aussi pour continuer à travailler là-dessus. Pardon, c'était ma petite envolée lyrique, là, mais... Est-ce qu'il reste une question? Parce qu'on a encore 4 minutes, donc le temps d'une dernière question, peut-être? Non?
Ah, une dernière question. Et le temps d'amener le micro, moi je vais simplement rajouter par rapport à ces remarques-là que s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas totalement bien adapté, c'est aussi accessible, c'est aussi important d'en informer votre public. La table ronde d'avant s'appelait l'expérience client. Comment l'améliorer? Déjà, l'améliorer en précisant ce qui n'est pas encore très bien pour éviter l'aspect déceptif une fois que votre client sera sur place. Donc communiquer sur ce qui est accessible, mais sur ce qui ne l'est pas encore aussi, ça peut être pas mal pour la satisfaction de tous en fait. Natacha Madoff, en l'occurrence, je suis en reconversion dans le domaine de l'accessibilité de manière générale. C'est une question pour J'accède. Comment vous faites la distinction entre le public handicapé et le public non handicapé que vous allez avoir et qui vont être ceux qui vont référencer en fait ou pas les lieux accessibles? On parle des contributeurs, du coup, les gens qui font la C'est ça. démarche de détailler. Ok. Merci de cette question, elle est intéressante parce qu'en plus tout à l'heure j'ai cité des chiffres, j'ai dit 30%, 30%, 30%. Comment on le sait? Tout simplement quand on contribue pour faire partie de la communauté du J'accèdeur, on se fait un profil et dans ce profil vous déclarez comment vous vous ressentez. Est-ce que vous vous ressentez, donc il y a un menu déroulant, est-ce que vous vous ressentez professionnel? Est-ce que vous vous sentez personne à mobilité réduite ou est-ce que vous vous sentez citoyen engagé? Donc face avec ces données qu'on capte, on arrive à faire une petite courbe statistique et du coup maintenant c'est bien réparti 30-30-30, ce qui est vraiment pour nous important. Au début naturellement on s'est fait connaître auprès, on avait beaucoup que des bénéficiaires, puis par la suite on a ouvert à l'élan citoyen engagé et comme je disais avec l'autoréférencement on est vraiment sur, sur quelque chose d'assez équilibré. Et ça me permet de recompléter mon info, c'est qu'on a aussi beaucoup de personnes qui consultent l'information, donc ça va être du bénéficiaire, du proche ou de l'aidant. On a encore une fois un beau taux de vues en fait sur notre site, on parle de 25 000 visites en moyenne mensuelle par mois. Et je parle que de la plateforme web, alors que nos applications permettent aussi une consultation et pas que de la contribution. Et également, tel qu'on le fait ensemble, où on est dans un esprit de redistribution des données, on met beaucoup en place de partenariats pour redistribuer nos données, notamment avec les comités régionaux du tourisme. Je pourrais citer le CRT région Occitanie, dans la région dans laquelle on a énormément de données sur les lieux de tourisme qui sont référencés sur J'accède. Donc en fait, pas besoin d'aller sur la plateforme J'accède, vous allez sur le site du CRT, toutes les données J'accède apparaissent directement, car on a branché nos API. Donc voilà, c'était aussi pour compléter l'info sur la com. Voilà. À quand un lien entre J'accède et l'Office du tourisme de Paris? On est là, c'est qu'il y a un lien déjà. Voilà. Donc là déjà J'accède est convié. Et alors également sur chacune des fiches de lieu qu'on référence à l'Office du tourisme et des congrès de Paris, je peux rajouter des URL. Donc quand l'information sur l'accessibilité, comme je disais tout à l'heure, existe sur l'outil accessible.net ou chez J'accède, l'URL est rajoutée et il vient en complément de ce que nous on donne comme information qui est du déclaratif. Donc voilà, nos infos plus leurs infos, on arrive à quelque chose quand même d'assez complet et qui commence à être fiable du coup par ce biais-là. Bon voilà, ça se fait petit à petit, mais je crois qu'on est complémentaires, voilà, et ça sera le mot de conclusion. Merci à toutes les quatre d'avoir pris la parole. Merci. Merci à Hervé. Et donc, prochaine table ronde dans 15 minutes sur Paris 2024, destination pour tous. Merci.